Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie du pasteur Pierrot Munch. Bonjour Pierrot. Bonjour. Alors Pierrot, c'est un rendez-vous théologique. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors j'aimerais vous parler des petits noms de Dieu. Les petits noms de Dieu. Oui, c'est un peu curieux comme appellation, mais en fait c'est issu d'un travail théologique d'un pasteur et théologien suisse, François Rochat, et qui s'est posé la question, mais c'est quoi vraiment le cœur de l'héritage théologique de Jésus ? Et quand on dit théologique, ça veut dire de la compréhension de Dieu, ça veut dire de la relation avec Dieu. Donc voilà, c'est la question. Quel est ce cœur ? Si je vous pose la question, quel est le cœur de l'héritage éthique de Jésus ? La réponse vous viendra tout de suite. Spontanément, si on pose cette question-là, les gens disent « c'est aime ton prochain comme toi-même » ou « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Mais quand on pose la question de l'héritage théologique laissé par Jésus-Christ, alors là, on est un peu plus sec. Ah, alors comment est-ce qu'il faut répondre à cette question ? Alors comment il faut répondre ? Pas trop vite. En fait, François Rochat, c'est un chercheur et il a une âme de chercheur. Il se pose plein de questions. Il se demande qu'est-ce qui fait l'unité du Nouveau Testament. Et il se demande aussi une question que je ne m'étais jamais posée, mais que je trouve intéressante, c'est si nous n'avions que les lettres de Paul, est-ce que cela nous suffirait pour connaître Jésus et pour connaître ce qu'il nous a transmis de Dieu ? Oui, parce que les lettres de Paul ont été écrites avant les évangiles. Oui, bien avant, entre 20 et 40 ans selon les évangiles. Paul a écrit à la moitié du 1er siècle, alors que les évangiles sont de 20 à 40 ans plus tardifs. Oui. Et donc, c'est étonnant de se dire que Paul a écrit sans avoir les évangiles sous les yeux. Et c'est vrai que nous sommes marqués depuis de plusieurs décennies par une distinction, presque une séparation en théologie de ce qu'on appelle le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. C'est-à-dire que le Christ de la foi, c'est le témoignage que nous avons reçu de la part des apôtres dans les écrits du Nouveau Testament. Mais on essaye de s'évertuer à chercher qui est vraiment le Jésus de l'histoire. Et dans toutes les paroles que les apôtres nous ont transmises dans le Nouveau Testament, quelles sont vraiment les paroles authentiques que Jésus a lui-même prononcées, qui nous sont arrivées en direct. Donc les paroles que Jésus a prononcées pour dire qui il est ? Pour dire qui il est, pour dire comment vivre une vie de croyant qui est juste, sur tous les sujets. Pour nous laisser l'essentiel de son message. Absolument. Parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de paraboles, de paroles de Jésus où on a des grands doutes de penser que c'est Jésus lui-même qui les a prononcées. On pense que c'est plutôt une interprétation de la part de ceux qui ont rédigé les textes. Et donc il y a cette question. Et quelquefois, on est dans un soupçon de se dire que finalement, on ne sait rien du Jésus de l'histoire et les apôtres ont tronqué complètement son message. Un soupçon. Bien sûr, c'est pas ma foi, c'est pas ma compréhension du Nouveau Testament. Alors donc ce pasteur François Rochat, ce théologien suisse, comment est-ce que lui il a répondu à ces questions de qui est Jésus, ce que Jésus dit de lui-même ? Du cœur de la théologie de Jésus. En fait, il propose finalement une piste assez simple par rapport à ces immenses questions qui peuvent quelquefois nous faire plonger dans des abîmes de sidération. Il suit une piste assez simple parce qu'il constate que
dans le rapport de Jésus avec Dieu, il y a une constante, une caractéristique qui est très frappante. Et quand je vais la dire, vous allez trouver ça quasiment banal. Mais c'est vrai que dans les évangiles, par exemple, la manière très originale de Jésus de parler de lui-même et de parler de Dieu, c'est par exemple ce qu'on trouve dans le récit que nous avons encore lu à Pâques cette année, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, quand Marie de Magdala rencontre Jésus, qui est ressuscité, qu'elle prend pour un jardinier. Et voilà que Jésus l'appelle par son nom, Marie, et Marie le reconnaît. Et Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est-à-dire que tout au long des évangiles, on a ce témoignage qui nous est rapporté que Jésus a une relation filiale, vit une relation filiale avec Dieu qu'il appelle son Père, mon Père. Oui, c'est beau, c'est un peu comme s'il avait que ça à dire. Alors, mon Père. En tout cas, c'est quelque chose de central chez lui, qui est très marquant. Oui, qui répète quand même souvent. Qui répète très souvent, voilà, qu'on trouve par exemple dans le Notre Père. C'est dans cette prière qu'il a... Comme un petit enfant qui est avec son papa qu'il aime beaucoup et qui n'arrête pas de dire « Papa, papa ». D'une certaine manière, vous faites allusion à votre petit-fils peut-être, que vous voyez vivre avec... C'est tellement mignon cette relation. Mais oui. Donc voilà, Jésus dit à Marie, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Voilà, donc il y a cette relation filiale qui est au centre, au cœur du témoignage de Jésus. Et dans ce texte que je viens de lire, Jésus considère Dieu comme son Père, avec cette relation tellement particulière, mais il considère aussi que tous les disciples sont appelés à vivre cette relation filiale avec Dieu comme leur Père. Il y a cette transmission qui est pour tous les croyants finalement. Donc nous écoutons le pasteur Piero Munch qui nous parle du cœur de l'héritage théologique laissé par Jésus. Voilà, les petits noms de Dieu que finalement Jésus nous a fait entrevoir. Alors dans les évangiles, il y a le témoignage justement de cette relation filiale de Jésus avec son Père. Et vous nous avez dit que Paul, dans ses nombreuses lettres qui sont rédigées pourtant avant les évangiles, il parlait déjà de cette relation filiale. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est assez surprenant, comme je le disais, nous le disions en début d'émission. Les lettres de Paul ont été écrites bien avant les évangiles, c'est-à-dire que Paul n'avait pas les évangiles sous les yeux quand il a écrit ses lettres. Et je lis par exemple dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de bénédictions par l'Esprit. » Ou en Galates 4, verset 4, « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ah, oui. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. Et alors là, on est très surpris de voir que cette expérience centrale de Jésus qui rencontre, qui connaît, qui vit avec Dieu comme son Père, est arrivée jusqu'à Paul, avant même que ce soit écrit dans les évangiles. Comment Paul a-t-il reçu cet héritage ? Peut-être Paul qui avait été formé par le judaïsme en fait. Absolument. C'est tout à fait étonnant que Paul ait reçu cet héritage. On y reviendra peut-être. Mais Paul s'appuie sûrement sur sa propre expérience spirituelle, notamment cette expérience qu'on appelle du chemin de Damas. C'est ce moment de rencontre intérieure, intime avec le Christ ressuscité. Et sans doute, il a reçu aussi le témoignage des apôtres qu'il a rencontrés, des hommes, des femmes qui ont côtoyé Jésus, et il a vraiment intégré pour lui-même
cette dimension de Dieu qui est comme un père, qui est un père, et il utilise cette terminologie de père, de fils, dans toutes ses lettres. Et c'est comme un fil rouge entre cette manière nouvelle de Jésus, comme il parle de lui-même et de Dieu, et la manière dont Paul a témoigné de l'identité de Jésus. Et le théologien britannique James Brown, qui est auteur d'un livre qui s'appelle « Christianity in the Making », on pourrait traduire le christianisme en élaboration, dit qu'au fond, la tradition de Jésus provient de l'impact que Jésus a créé chez ceux qui l'ont entendu. Et en particulier, cet impact, c'était sa manière de parler du Dieu de la Bible. Cette manière de prier qui a été gardée dans ce petit mot araméen, Abba. Ben oui, Abba, papa. Abba, papa, père. Et c'était naturel pour Paul d'entrer dans cette compréhension, de percevoir Dieu comme Abba, papa. C'est une vraie question. Paul était un pharisien, héritier de la loi, de la sainteté de Dieu, ce Dieu dont le nom a été révélé à Moïse et qui est imprononçable, tellement ce Dieu, c'est le tout autre et on ne veut pas l'enfermer dans une boîte, dans une case. C'est presque tabou. Il y a une dimension d'interdit lié à Dieu. On doit presque se tenir à distance de Dieu. Et Paul, au nom de tout cet héritage qu'il a reçu, de sa culture, de sa foi juive, a commencé par persécuter les premiers chrétiens qu'il jugeait dangereux pour Israël. Oui, puisque la relation à Dieu, c'était vraiment un grand respect et une grande distance finalement. Un Dieu très transcendant. Il semblerait, et que ça passe par beaucoup de rituels, par des intermédiaires, les prêtres au temple. Voilà, donc comment Paul a-t-il pu basculer corps et âme dans cette nouvelle manière de concevoir le Dieu de l'Alliance? Un Dieu qui est si proche, un Dieu qui est si intime, un Dieu dont la caractéristique centrale, c'est celle de l'engendrement, celle du Père, de Abba. C'est vrai que certains traduisent par papa, qui engendre tous ses fils et toutes ses filles en permanence. Et quand nous regardons les lettres de Paul, ces premiers témoignages écrits sur Jésus que nous avons, comme la lettre aux Galates ou aux Thessaloniciens, mais toutes les autres, nous réalisons que ce petit nom de Père est utilisé d'une manière absolument régulière et constante. Mais oui, c'est vraiment étonnant. On peut se demander comment Paul a-t-il pu faire cette bascule vers cette nouvelle manière de comprendre le Dieu de l'Alliance? Alors, pour James Brown et pour François Rochat, cela s'explique par le fait que l'usage de ces noms de fils, de père, par Jésus, s'est transmis, est passé dans le langage et dans la prière et la foi des premiers croyants. Et ce petit lien de langage de Jésus, d'appeler Dieu Père, de se qualifier lui-même comme son Fils, cette manière de parler de Dieu, ça a l'air de rien, c'est très ténu. Mais en fait, c'est resté extrêmement présent et central dans tout le Nouveau Testament. Et c'est devenu même l'objet des premières confessions de foi. Alors vous dites les petits noms de Dieu, c'est vrai que c'est des noms très intimes de parler d'un père, d'un fils. En fait, ça devrait plutôt être des titres pour Dieu. Alors on en a fait des titres, et il faut bien insister sur le fait que père, fils, c'est d'abord des noms communs. C'est-à-dire que on doit résister au fait de les traiter immédiatement comme des titres. C'est d'abord la relation entre Jésus et Dieu qu'il détermine, avant d'être des titres théologiques. Et on peut prendre une image très simple, celle de la relation entre un enfant et son papa ou sa maman. La vie de leur relation, la réalité de leur relation, c'est la proximité, c'est l'attachement, c'est la confiance, c'est le jeu, c'est la joie réciproque d'être ensemble.
Mais cette relation entre un enfant et un de ses parents ou ses parents, elle est aussi encadrée par la loi française, qui détermine les droits et les devoirs des parents et des enfants. C'est-à-dire que la loi donne un cadre, un statut. Et les deux sont importants. Mais le cadre ne peut pas remplacer la vie. Le cadre peut quelquefois aider quand il y a des problèmes dans la vie, quand il y a des dysfonctionnements dans la relation entre des parents et des enfants. Mais le cadre ne peut pas remplacer la vie. Et avec Jésus, c'est un peu ça, c'est que ce qui est primordial, ce n'est pas le cadre qui est donné par ces titres qu'on a construits à partir de cette relation que lui-même a vécue. Ce qui est premier, c'est cette relation d'intimité, de compréhension entre Jésus et Dieu, qu'il appelle son Père. Cette relation de confiance, cette relation où il invite tout être humain à partager cette relation qui a de la place pour tout le monde. Personne n'est exclu de cette relation. Ce que vous dites, ça me fait penser au chant « Abba Père ». Je
Voilà, nous venons d'écouter ce magnifique chant « Abba Père, je suis émerveillé par l'immensité de ton amour pour moi ». Donc, pasteur Pierrot Munch, vous êtes en train de nous parler des petits noms de Dieu, c'est-à-dire ces noms d'une grande proximité entre Jésus et son Père, qu'il nous invite à être aussi notre Père. C'est des petits noms, voilà, très intimes. Et j'ai une question, c'est cette nouvelle manière de concevoir cette relation à Dieu. Si des personnes qui sont juives vous entendent parler de cette relation, comment vous pensez qu'elles se sentent? Est-ce qu'elles, déjà, elles vivent une proximité de Dieu? Ou est-ce que les chrétiens ont un plus? Alors, c'est toujours délicat de faire ce genre de comparaison. Et la vraie question, il faudrait leur poser vraiment directement à eux. Après, ce que je peux dire de mon point de vue, je dirais plusieurs choses. D'abord, dans le Premier Testament, cette dimension de la paternité de Dieu n'est pas totalement absente. On a des textes qui parlent d'un Dieu qui a des entrailles. Donc, les entrailles, c'est vraiment ce qui renvoie à la mère, à la maternité. Oui. Il y a des textes chez Osée où Dieu est présenté comme celui qui élève Israël, son petit enfant, tout contre sa joue. Oui, avec comme un père aussi. Comme un père ou une mère. Voilà, avec cette dimension très filiale d'Israël qui se reconnaît comme fils de Dieu. Et puis David lui-même reçoit cette paternité de Dieu aussi. Mais c'est quand même... Il semblerait que ce ne soit pas quelque chose qui soit très constant et très développé dans la religion d'Israël jusqu'à Jésus. Alors que dans le christianisme, cette dimension de paternité, de filiation, est devenue totalement centrale. Et Jésus, on va le voir aussi, le transmet vraiment à tous ses disciples. Et peut-être que si on posait la question à des personnes juives aujourd'hui, elles répondraient aussi en étant immergées depuis 2000 ans dans un monde chrétien où cette dimension de filiation, de paternité est devenue omniprésente. Et j'imagine que le judaïsme d'aujourd'hui a été aussi imprégné par cette compréhension de Dieu, déjà présente dans le Premier Testament et dans les écrits juifs, mais qui sans doute a été développée par le fait d'être plongé dans une civilisation chrétienne depuis 2000 ans. Mais je trouve c'est intéressant tout ce que vous nous dites, parce que c'est vrai que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on l'entend tellement, c'est devenu des choses évidentes, et pourtant, quand on y réfléchit bien, ça dit une relation tellement profonde que ça mériterait de se reposer devant vraiment tout le sens qu'il y a derrière ces mots. Oui, d'ailleurs, j'ai été frappé dans le travail de François Rochat. À un moment donné, il parle du geste par lequel Jésus demande à ses disciples, aux apôtres, de transmettre la foi chrétienne. Et ce geste, c'est celui du baptême. Et quand on lit Matthieu 28, on voit l'institution du baptême. De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a comme une transmission ordonnée par Jésus de cette manière d'être en relation avec Dieu. Et ce qui est surprenant, c'est quand on voit qu'en réalité, cette transmission que Jésus demande, c'est l'expérience fondatrice de sa vie. On se rappelle que Jésus, pendant 30 ans, a été un inconnu, un anonyme en Israël. Oui. Et il a suivi Jean-Baptiste, il a reçu le baptême par Jean-Baptiste, et dans ce baptême que Jésus a reçu, il a entendu une voix venant du ciel, lui disant « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ». Donc il y a cette Matthieu dimension 3, verset filiale. 16. Voilà. Et puis, il reçoit aussi l'Esprit Saint. Et les 4 évangiles racontent cet épisode en parlant de l'Esprit Saint qui vient sous la forme d'une colombe. Et en fait,
Dans cet acte de transmission de Jésus pour tous les disciples, il leur transmet son expérience fondatrice, fondamentale, qu'il a mis en route pour le ministère public, voilà, pour tout ce que nous connaissons de lui. C'est à partir de l'expérience du baptême de Jésus, où est présent le Père, où lui est présent comme son Fils, et où l'Esprit Saint est présent. Et c'est ça qu'il nous demande de transmettre. Est-ce que vous avez une parole pour finir cette émission ? Mais la promesse de Jésus, au moment d'instituer le baptême, et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est avec nous tous les jours dans cet esprit de filiation à Dieu qui est notre Père et en qui nous pouvons nous confier avec une grande confiance, une grande intimité, d'une manière très proche, très directe, comme Jésus le faisait avec son Père. Merci beaucoup de nous redire ce qu'est la véritable dimension de cet appel chrétien. Merci beaucoup pour ces mots qui nous appellent à une relation plus profonde, plus intime avec notre Père. À bientôt. Au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.